Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à du HTML, du CSS et du JavaScript. On va faire une galerie qui va contenir des filtres et qui vont pouvoir être manipulés directement par l'utilisateur. Donc si on regarde un petit peu le projet tel qu'il sera au niveau quand il sera fini, alors il paye pas de mine, hein. Après le CSS vous le faites en fonction de la maquette dans laquelle vous voulez l'intégrer. Mais donc j'ai ici des filtres, tout, fleurs, oiseaux, personnes, et donc l'idée c'est que si je clique sur oiseaux, eh bien je n'ai que les images qui contiennent des oiseaux, là c'est que les images qui contiennent des personnes, et je pense que vous avez compris que les images qui contiennent des fleurs, et si je clique sur tout, je vois tout. Vous voyez qu'il y a une petite animation d'agrandissement et de réduction des différentes photos pour les mettre en place. Donc on va faire ça directement sur un exemple vierge qui est juste là sous vos yeux. Vous l'avez sur GitHub. Il y a un fichier script, un fichier style, un fichier index.html, c'est à peu près comme d'habitude. Et il y a un dossier avec plein d'images, donc que j'ai pas pris la peine de redimensionner, mais elles ont toutes les mêmes proportions. Ça c'est important pour que notre grille elle soit sympathique. Donc dans un premier temps, je vais commencer par faire une section, je vais lui mettre un ID filters, pour dire que là-dedans je vais faire mes filtres, et puis je vais faire une div, alors je vais mettre des ID pour permettre d'identifier un petit peu les différents éléments qui vont intervenir dans mes filtres. Donc là il va s'appeler all, je vais marquer tout, je mets en anglais, hein, les ID c'est une habitude. Ensuite, je vais faire une div pour on a dit les fleurs, flower, on va dire que c'est une fleur, hop. Ensuite, vous mettez les ID que vous voulez en fonction du contexte, bird pour les oiseaux, et une div people pour les personnes. Voilà. Donc ça, ce sont mes filtres. Donc je ferai le CSS pour les mettre en place juste après. Ensuite, en dessous, je vais avoir ma galerie. Donc je vais faire un ID galerie. Voilà. Et dans cette galerie, en fait, je vais avoir des images. Les images, par défaut, vont être actives. Donc je vais mettre une classe active. Ensuite, au niveau de la source, je vais aller chercher dans mon dossier images, je vais les mettre dans un ordre particulier, donc là, oiseau, voilà, et on va regarder un petit peu comment ça va fonctionner ensuite. Donc, je vais mettre ça autant de fois que je vais avoir d'images. Donc là, je vais mettre, tiens, je vais mettre le musicien. Ça va être moche, hein, au début, parce que en fait on s'embête à mettre les images une par une, et il n'y a pas de CSS, donc forcément ça va être gênant. Donc mais c'est comme ça qu'on va faire notre code au fur et à mesure. Donc là, le papillon, je vais pas forcément toutes les mettre, hein, mais en fait on met les images qu'on veut. Ça, ce sont des B. Alors celle-là, je vais pas lui mettre de filtre, vous allez voir après. Elle va pas apparaître dans les filtres, elle n'apparaîtra que quand on aura tout. En fait, c'est pour faire un exemple. Ensuite, hop, tiens, on va mettre le deuxième oiseau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, hop, les fleurs. Hop, je vais faire, tiens, les enfants. Hop, je vais ensuite ajouter. Alors forcément, hein, si vous avez vos images dans une base de données, vous n'avez pas à faire ça, vous faites une boucle. Par contre, il faudra que vous ayez les différents critères de recherche
pour chaque image dans votre base de données également. Musicien, je l'ai déjà mis, et hop, la dame. Voilà. Donc là, j'ai mes images qui sont positionnées les unes derrière les autres. Voilà, donc c'est tout pour le HTML, à peu de choses près, hein, puisqu'on va mettre en place ensuite les différents filtres. Donc pour le CSS, tiens, je vais inverser mes différents onglets. Voilà, donc mon CSS. Donc déjà, mes filtres, donc filters, je vais mettre un display flex pour les mettre côte à côte. Voilà. Ensuite, je peux faire un gap de 10 pixels par exemple pour les espacer. Et ensuite, je vais faire div. Je peux faire un margin bottom de 10 pixels pour qu'il y ait un petit peu de blanc en dessous. Bon, après, vous faites exactement ce que vous voulez. Ça, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple, hein, un pixel, solid blue. Je peux mettre un padding de 5 pixels. Je vais mettre un border radius de, je sais pas, 1 pixel, par exemple. Voilà. Donc ça fait une forme un peu arrondie. Et puis là, pour pouvoir avoir le pointeur, non pas le curseur directement comme ça, mais pour pouvoir avoir le pointeur en tant que main, cursor pointer. Et donc là, j'ai la petite main qui apparaît quand je pointe dessus, qui indique que c'est donc cliquable. Donc là, pour l'instant, ça n'est pas cliquable, hein, c'est vraiment quelque chose qui est statique. Ensuite, sur Galerie. Alors sur Galerie, étant donné que je veux faire en sorte que les images soient les unes à côté des autres, je vais faire un display flex. Mais là, vous allez voir que mes images, elles se mettent côte à côte, mais c'est vraiment sur toute la largeur. Donc je vais devoir pouvoir faire en sorte que ça aille à la ligne, donc je vais faire un flex wrap. Je vais mettre un wrap de cette façon, donc je me retrouve exactement dans la même taille en fait que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un galerie div. J'ai mis des divs d'ailleurs. Ouais, non, c'est img. C'est img, donc c'est pas div. Pourquoi j'ai div sur mon exemple? C'est pas grave. Donc là, c'est pas div. Je vais faire un flex 1, 0, 30%. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre mon gap de 10 pixels. Vous allez voir que ça va s'écarter un petit peu. Je vais mettre mon Justify Content Center. D'ailleurs, le galerie IMG, je me suis trompé, autant pour moi. C'est point active. Et je vais pas faire un flex, je vais faire un width 30%. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc Justify Content Center, ce sera pour centrer, et Align Items Center également. De cette façon, ça va bien centrer mon contenu verticalement et horizontalement. Donc je peux également faire éventuellement un margin auto si je veux être sûr que le bloc va bien se centrer, si jamais il ne fait pas toute la largeur, parce qu'il y a un peu moins d'images. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre point active. Ce point active, c'est la classe que j'ai mise à chacune des images. Et l'idée ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place un inactive, pardon, galerie.inactive.
pour faire en sorte que nos images inactives fassent 0 de largeur. Donc si jamais je veux par exemple que l'image avec le papillon disparaisse, il faudra que je mette la classe inactive, et donc là elle a disparu. Mais vous remarquez, il y a un petit espace qui reste, donc il va falloir jouer un petit peu avec les différents éléments. Vous voyez que ça décale, il y a un espace qui reste, et ainsi de suite. Donc ma largeur, je vais mettre un padding de 0 à mon image, et sur les autres, je vais mettre un padding de 5 pixels, vous allez comprendre. Donc là, j'ai augmenté mon padding, donc je vais enlever mon gap, ça va me refaire exactement ce que j'avais. Voilà. Vous voyez, là, il y a une image qui est retirée, donc les deux images du bas sont centrées. Donc là, j'ai mis un padding, j'ai retiré le padding, ça me permet de faire comme si l'image n'existait plus. Donc grâce à ça, je vais avoir mes éléments qui vont apparaître ou disparaître assez facilement. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais faire une transition sur ma largeur de 0,3 secondes, et même chose ici. De cette façon, quand je vais avoir, alors je vais le faire avec l'inspecteur, quand je vais avoir sur une image, donc hop, il est où mon HTML? Il est là. Par exemple, la dernière, non, je vais prendre l'avant-dernière, comme ça ce sera un petit peu plus visuel. Si cette image devient inactive, vous voyez, il y a une transition, et ça déplace. Une fois qu'elle revient active, voilà, il y a cette fameuse transition qui permet donc de les faire apparaître ou disparaître. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez votre galerie qui est prête à être filtrée. Pour les filtres, il va falloir qu'on fasse un petit peu de JavaScript pour faire en sorte justement de pouvoir gérer les interactions. Donc pour gérer les interactions, je vais aller chercher tous les filtres avec une variable donc filters. Alors je préfère faire un window onload pour être un petit peu plus en sécurité si jamais mon script devait être déplacé un jour, ou si jamais quelqu'un a oublié l'attribut defer. Alors je préfère window onload, vous pouvez mettre un add event listener, DOM content loaded aussi, mais avec window onload, je sais que mes ressources images seront chargées également. L'attribut defer intervient juste avant DOM content loaded, donc on n'est pas sûr que les images soient déjà affichées. Donc je vais faire un document query selector all, j'ai oublié un égal, query selector all pour aller chercher tous les éléments qui se trouvent dans filters et qui sont des balises div, filters div. À partir de là, je vais me retrouver avec tous mes filtres. Si je fais un console.log de filters, juste pour vous montrer dans ma console, voilà, je me retrouve avec un node list, et dans ce node list, je vais me retrouver avec all, flower, bird, people. Donc c'est bien mes 4 divs. Donc ces 4 divs, je vais boucler dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller écouter le clic. Donc je vais faire sur filters, je vais faire un for, je vais utiliser une nouvelle variable que je vais appeler filter, de filters. Donc pour chaque filtre de filters, je vais sur ce filtre faire un add event listener qui va écouter le clic. Et je vais faire une fonction. Alors je mets fonction, comme ça je peux utiliser la variable this qui va me permettre en utilisant this de me référer à filter. Donc là je vais récupérer le nom du filtre que je souhaite. Donc je vais appeler ça tag par exemple, et je vais utiliser this.id. Et là, donc vous allez voir, si je fais un console
.log de tag. Quand je vais cliquer sur oiseau, ça m'écrira bird. Voilà, flower ici, et ici people, et là all. Donc ça me récupère bien le tag que je souhaite. Et bien maintenant, pour pouvoir afficher ou masquer mes différents éléments, eh bien il va falloir que je les relie ici au niveau de mes images, que je les relie à chacun des filtres auxquels l'image correspond. Donc par exemple, la première c'est un oiseau, donc ce que je vais faire, je vais utiliser les datasets, et je vais utiliser data, et je vais dire bird. C'est un oiseau. Data-bird, c'est un dataset, et je l'appelle bird. On peut mettre ce qu'on veut. Le musicien, c'est un data-people. J'ai le papillon, eh bien ça va faire data-flower. Je vais avoir les B, je vais rien mettre. Ensuite j'ai un data bird. Voilà. Les fleurs, bah, data flower. Les enfants, eh ben l'enfant en question, il y a des fleurs et il se trouve que c'est une personne. Donc je vais faire un data people et un data bird. Ensuite, là, c'est data people. Et la dernière, c'est data people. Cette histoire de dataset, j'ai fait une vidéo déjà qui parle des datasets, mais donc dans cette histoire, vous avez la possibilité de nommer en fait data ce que vous voulez. Donc là, ce que je vais pouvoir faire avec mon tag, je vais pouvoir le comparer au dataset de chacune des images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher toutes les images. Donc je vais faire un let image égale document.querySelectorAll, et je vais aller chercher dans dièse galerie tout ce qui est img. Dièse galerie img. Une fois que vous avez fait ce querySelectorAll, vous allez avoir toutes les images dans une variable image. Eh bien, on va boucler comme on l'a fait tout à l'heure. For, hop là, autant pour moi, j'ai tapé au mauvais endroit, voilà, for let image of image. On va boucler sur chacune des images. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver toutes les images pour ne réactiver que celles qui correspondent au tag en question. Donc, la première chose, c'est que je vais aller, pour chaque image, je vais aller dans sa classe list, et je vais remplacer active par inactive. Là, si elle a la classe active, il remplace, sinon il fait rien. Donc, en faisant ça, tout ce qui a la classe active prendra la classe inactive. D'ailleurs, si je clique maintenant, voilà, toutes mes images ont pris la classe inactive. Donc on peut aller voir dans le HTML, inactive, 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 vous voyez, donc j'ai tout désactivé. Et ensuite, on va vérifier si le tag est dans le dataset. Image.dataset, c'est le dataset de chacune des images, donc tous les datas, et on va vérifier si le tag se trouve dedans. Donc, en fait, j'ai bird, il va vérifier s'il y a data bird. Et donc, le in va vous permettre de vérifier directement si le tag est dans le dataset. Donc, on va voir qu'on devra venir modifier cette ligne dans quelques instants. Mais donc, si l'image est dans le dataset, je vais dans sa classe list, et je remplace inactive, elles le sont toutes, par active. Et là, je vais avoir mon filtre qui va être fonctionnel. Donc là, si je clique sur fleurs, hop, je n'ai plus que les images avec des fleurs. Si je clique sur oiseau, j'ai les images avec des oiseaux. Ah tiens, je me suis trompé. Pour la demoiselle,
Donc l'image kid, c'est pas data bird, c'est data flower. Vous l'aurez remarqué certainement en différé. Voilà, data flower. Donc maintenant, si je vais dans oiseau, j'ai plus la demoiselle. Si je vais dans fleur, elle est là. Et je vais cliquer sur personne et j'ai les personnages. Si je clique sur tout, ça va tout enlever. C'est un inconvénient, c'est que là, tout, bah, je ne dois pas aller voir le dataset. Et donc c'est là où j'ai dit il va falloir que je modifie cette ligne, parce que je vais faire un OU, donc double pipe, soit tag est égal à all. Si tag est égal à all, en fait, on remet toutes les images en place. Donc là, j'ai mes oiseaux. Si je clique sur tout, tag est égal à all, et j'ai mes images qui reviennent. Cette galerie est responsive aussi, hein, puisque, vous voyez, je suis sur oiseau, je suis sur fleur, je peux agrandir sans aucun problème directement, et les personnes, et tout, et voilà, et donc ça remplit mon écran. Donc voilà pour cette galerie. Donc au niveau du code, il n'y a pas grand chose en JavaScript, c'est deux boucles. Une première qui boucle sur les filtres pour mettre le listener, et quand on clique, il y a une boucle qui parcourt toutes les images. D'abord on les efface, on les efface toutes, et enfin on les met inactives, et ensuite si le tag correspond à l'image, on la réactive. Voilà donc pour cette démonstration de cette galerie. Vous avez toutes les cartes en main maintenant pour adapter et modifier ce code. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le serveur Guilded, dont le lien est en description. Vous avez également la source sur GitHub de cette galerie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.